Il est 18h20, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir, alors que le monde de la culture, vous le savez, est à l'arrêt et scrute aussi les chiffres de contamination avec angoisse. Je reçois ce soir Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors la perspective d'un retour dans les salles le 7 janvier s'éloigne encore un peu plus. Écoutez ce que vient de dire il y a quelques secondes tout juste le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. D'abord, cette clause de revoyure du 7 janvier, elle avait été annoncée pour les salles de spectacle, les lieux culturels. On peut penser que les salles de spectacle ne vont pas rouvrir début janvier. À ce stade, il semble très peu probable, effectivement, qu'elles puissent rouvrir au 7 janvier. Voilà, à ce stade, il semble très peu probable que les salles de spectacle et les cinémas puissent rouvrir le 7 janvier. J'imagine que vous vous y attendiez quand même un peu, Marc-Olivier Sebag, après ce qu'avait dit déjà hier soir le ministre de la Santé. Oui, effectivement, et très tôt, lorsque cette clause de revoyure avait été évoquée, on nous a expliqué qu'il s'agissait vraiment d'une clause de rendez-vous, mais presque de rendez-vous du Premier ministre avec les Français au sujet de la culture, mais aussi au sujet de l'ensemble de l'évolution des règles qui nous gouvernent désormais, les règles qui suite à l'épidémie. Et alors, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Vous vous y étiez préparé? Oui, nous sommes tristes, bien évidemment. Nous sommes tristes que les cinémas soient fermés, que les lieux de culture soient fermés. Nous devions ouvrir, vous vous en souvenez, au 15 décembre, et puis ça n'a pas été possible. Il y a eu des recours qui ont été faits, des référés au Conseil d'État. Le Conseil d'État ne nous a pas donné droit, mais il a réaffirmé, et il a affirmé même, des principes très importants pour nous, et il a donné au gouvernement un guide pour suivre les semaines à venir, pour suivre la réouverture possible, car maintenant, désormais, nous nous retournons vers l'avenir, nous nous tournons vers la fin janvier pour espérer, dès que possible, que nous puissions rouvrir les cinémas, les théâtres et l'ensemble des lieux qui sont essentiels à la vie des Français. Oui, c'est ça. Votre prochaine date, votre espoir, c'est fin janvier. On n'aurait pas pu imaginer, vous pensez, une réouverture là où la situation épidémique est meilleure, une fermeture ailleurs, puisqu'on a vu qu'il va y avoir sans doute à partir de samedi ces mesures de couvre-feu aussi avancées. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aménager ? Alors pour les lieux de spectacle vivants, les théâtres, les lieux de concert qui ont des programmations tout à fait autonomes les unes des autres, cette répartition, cette proportionnalité géographique est tout à fait possible. Par contre, pour les cinémas, vous savez que la programmation des cinémas, elle est assez centralisée. Les films, ils sortent en même temps à Paris et partout en France. Et donc, nous nous tenons à des dispositions nationales, même si par ailleurs, nous avons beaucoup plus de souplesse que nos camarades du spectacle vivant sur la question des horaires, du couvre-feu, etc. Ce qui est, on a bien vu les mesures qui ont été annoncées hier et qui sont en négociation avec les régions et les lieux concernés. Je ne sais pas ce qu'augurera les chiffres de la semaine prochaine au regard de l'épidémie, enfin de la contamination qui aurait pu avoir lieu au moment de Noël. En tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est que on puisse construire rationnellement une réouverture des lieux de spectacle partout en France. C'est très important puisque avec cette deuxième fermeture, ce deuxième confinement des lieux de spectacle, on aura été fermé aussi longtemps cet hiver qu'au printemps dernier. Donc rendez-vous compte, ça fait en tout presque 6 mois de fermeture, une demi-année de fermeture. Je sais que les restaurants et les cafés, les bars sont aussi dans cette situation. C'est des périodes très longues, très douloureuses pour les entreprises, très douloureuses pour les responsables des cinémas, les exploitants de salles de cinéma, mais aussi très douloureuses pour les spectateurs qui ne peuvent aller au cinéma, qui ne peuvent aller au théâtre. Et la culture, vous savez, est très importante dans l'équilibre de chacun, dans la vie sociale qu'on peut avoir. Et il nous paraissait au 15 décembre, et il nous paraît toujours aujourd'hui nécessaire de rouvrir nos lieux pour que on puisse accompagner les Français dans cette période qui est quand même très difficile pour chacun. On a eu des chiffres assez terribles ce matin. La fréquentation des salles a baissé de près de 70% cette année. Ça peut se comprendre. 65 millions d'entrées contre 213 l'an dernier. Est-ce que ça veut dire, Marc-Olivier Sebag, que certaines salles peut-être ne rouvriront pas? On pense aux petites structures en particulier. En fait, on a perdu quasiment 1 milliard d'euros cette année. Je vous donne ce chiffre parce qu'il est frappant. 150 millions d'entrées qui n'ont pas été faites par rapport à l'année dernière. 65 millions d'entrées, c'est les estimations qui sont faites pour l'année 1920.
Donc Ah vous oui. voyez, c'est comme si on était revenu un siècle en arrière. C'est dramatique, c'est vertigineux, c'est fascinant en même temps d'un tel épisode. Et effectivement, ça fragilise beaucoup des exploitants de salles. Ceux qui sont les plus fragilisés, c'est ceux qui ont des emprunts à rembourser. C'est ceux qui ont des loyers à payer, toutes dépenses qui ne peuvent être reportées et qui ne peuvent être prises en charge par des tiers ou par des aides d'État. Ce sont ceux-là, qui soient petits, moyens ou grands, ils sont souvent privés d'ailleurs, et c'est ceux-là qui souffrent le plus dans cette période. On a eu un plan de soutien de l'État très bien doté au mois de septembre, après le premier confinement, qui était un plan de relance. Or bien sûr, vous voyez bien que de relance il n'y a pas. On est plutôt dans la sauvegarde aujourd'hui et il faut reconstruire. Il faut reconstruire un dispositif de soutien sectoriel en plus du soutien national qui a été annoncé par Bruno Le Maire. Et c'est à ça dont on va s'atteler. Et vous faites confiance à votre ministre, Roselyne Bachelot. C'est une bonne ministre de la Culture en ces temps de crise ? Nous faisons forcément confiance à Roselyne Bachelot parce que c'est notre ministre. Donc c'est notre première interlocutrice et elle a très bien défendu les salles depuis son arrivée. Et aujourd'hui encore, il faut avec elle reconstruire un nouveau plan. L'objectif est d'aller de l'avant et parallèlement à la stratégie vaccinale, à la stratégie sanitaire, il faut que les salles de cinéma puissent être ouvertes le plus vite possible, le plus longtemps possible, si jamais il devait y avoir d'autres restrictions, parce que tout le monde en a besoin. Les salles d'abord, bien sûr, les distributeurs de films, les réalisateurs, les producteurs de ces films, et puis les spectateurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la ministre le sait bien, et d'ailleurs elle a répété déjà lors de réunions la semaine dernière avec le Premier ministre à plusieurs reprises que l'objectif était de rouvrir avant les vacances de février, une fois que le gouvernement aura pris en compte la situation issue des vacances, de Noël, des fêtes, des rapprochements, des interactions qui ont eu lieu. Une fois que le 7, le 15 peut-être, il y aurait eu un point qui aurait été fait à ce sujet-là et que des mesures peut-être auront été prises, eh bien on peut estimer, on peut espérer avec la ministre de la Culture, mais avec aussi l'ensemble de nos camarades exploitants de salles de cinéma, une réouverture à la fin janvier. Juste une question. Il y a eu une énorme mobilisation contre la fermeture des librairies, mais on n'a pas entendu, j'ai l'impression, le même soutien pour les cinémas, pour les théâtres. Ça vous déçoit ? Vous en voulez un petit peu aux Français de ne pas faire savoir davantage qu'ils ont envie, qu'ils ont besoin de retourner au cinéma ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu une énorme mobilisation autour du 15 décembre. Vous savez qu'il y a une manifestation à la Bastille qui a réuni de très nombreuses personnes. Alors, vous me direz, c'est d'abord les professionnels de ces secteurs-là, mais vous savez, les Français, lorsqu'ils sont venus au cinéma, par exemple pendant les vacances de la Toussaint, ils ont été très nombreux. La dernière semaine avant le confinement de fin octobre, début novembre, cette dernière semaine-là, alors qu'il y avait le couvre-feu, était la semaine d'affluence la plus importante dans nos cinémas depuis notre réouverture du 22 juin. En fait, ils ont voté en venant au cinéma, ils nous ont soutenus. Les Français attendent que leur lieu de culture rouvre, ils nous ont soutenus à ce moment-là. Et vous savez, au cœur de l'hiver, c'est quand même très difficile pour chacun, et c'est pour ça qu'on doit être ouvert, ou qu'on aurait dû être ouvert, plus exactement. Vous voyez, c'était presque un lapsus de ma part. Et je suis sûre qu'ils vont continuer à vous soutenir. Merci en tout cas, merci beaucoup Marc-Olivier Sébac, délégué général de la Fédération nationale des cinémas, d'avoir été notre invité ce soir en direct sur Europe 1. Merci. Merci à vous. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite.